Hello tout le monde! Je suis super impressionnée du nombre de vues que ça a fait pour le moment déjà la première vidéo, donc visite guidée virtuelle d'Oxford. Donc aujourd'hui, si ça vous dit, on va continuer. Donc là, pour ceux qui connaissent, on est sur Cold Market Street. Pour ceux qui connaissent, effectivement, normalement Cold Market Street c'est busy, hein, busy à cette heure-là surtout. Donc on est quoi? On est mercredi, donc normalement en plus c'est les enfants n'ont pas école, tout ça. Donc bon, voilà. Mais au moins c'est rassurant. Vous me direz donc qu'il n'y ait pas grand monde, ça fait plaisir. En tout cas voilà. Donc on va continuer notre exploration. Au passage sur Cold Market Street, là on est donc devant le plus vieux bâtiment d'Oxford. En fait, donc cette tour, elle s'appelle St. Michael at the North Gate. D'accord, donc St. Michael at the North Gate, en fait, c'était donc la porte du nord, en fait, puisque de North Gate. Donc, si vous voulez, en fait, il y avait une autre tour à gauche, ici, en fait. D'accord, et donc il y avait une ancienne prison au milieu de la rue, là-haut, qui s'appelait la prison Bocardo. Voilà, donc St. Michael at the North Gate, où généralement, donc le lundi, il y a ce qu'on appelle des lunchtime concerts à 13 h à peu près. Donc c'est gratuit, où vous pouvez y aller. C'est possible aussi de monter tout en haut de la tour. Généralement, donc faut payer à peu près quoi, 3-4 pounds pour monter tout en haut de la tour. Et donc vous avez vraiment une très très belle vue en fait. Hein. Donc cette tour, elle date du 11e siècle, d'accord. Donc St. Michael at the North Gate, la porte du nord, puisque hein, pour ceux qui connaissent, si on continue par là, hop, on arrive vers le nord de la ville, d'accord. Donc voilà, donc où on va trouver l'Ashmolean Museum. On essaiera d'en reparler pendant une autre vidéo de l'Ashmolean Museum. Certains l'ont peut-être déjà vu quand j'ai fait sur la caméra, mais à la télé, mais donc en direct ça pourrait être chouette. Donc voilà, donc on continue notre périple sur Cold Market Street, hein, vous voyez, hop, on avance. Donc prête à manger avec une ancienne belle maison à Colombage, comme vous voyez, hein, donc très très ancienne maison aussi. Et donc vous voyez, ça fait bizarre pour ceux qui connaissent hein, Oxford, de voir Cold Market Street vide de gens, ou presque vide. Enfin pour moi c'est vide, hein, on est d'accord. Et donc là, comme vous voyez sur la gauche, en fait, ils sont en train de faire des constructions donc par rapport à Jesus College. Jesus College, en fait, c'est un collège qui, à la base, était réservé uniquement aux personnes qui venaient du Pays de Galles. D'accord, donc parce que généralement avant, donc les collèges, eh bien, ils avaient, les étudiants devaient venir d'un spécial comté, duché, pour pouvoir étudier au collège. D'accord, donc là, Jesus College, construit par la reine Elisabeth Ier, enfin en tout cas, c'est pas elle qui l'a fait bien sûr, mais c'est elle qui a impulsé la construction. Et donc, en fait, si vous voulez, donc par exemple, comme on disait, Jesus College, les étudiants venaient du Pays de Galles. Ceux qui venaient de Exeter College, par exemple, ceux qui allaient à Exeter College devaient venir du comté de Exeter. Ceux qui allaient à Lincoln College devaient venir du comté de Lincolnshire. Donc vous voyez, voilà, donc ça donne une petite idée un petit peu de comment ça se passe. Maintenant, vous êtes dans un collège ou un autre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de comté ou de provenance, en tout cas pour accéder à un collège ou un autre. Voilà, et donc en fait, quand on continue par là, on avance. Et donc vous allez trouver Tom Tower. Tom Tower, en fait, elle fait partie d'un collège qui s'appelle Christ Church. Et Christ Church donc, est certainement le plus grand collège d'Oxford. Vraiment avec une grande superficie. Il y a à peu près 600 étudiants qui sont à Christ Church. Et donc cette tour de Tom Tower, certains l'ont déjà vu dans la première vidéo dont on a parlé. Mais je vais on va se rapprocher d'abord et puis je vais vous continuer quelques petites explications. Donc à tout de suite, je m'approche de Tom Tower. Alors donc maintenant nous descendons la rue de St. Aldate's toujours. Et alors pour celles qui ont regardé mes super restaurants ou cafés ou ce que je préfère, si vous les avez pas vus, allez voir sur visite guidée avec Alice au Pays des Merveilles, parce que là nous avons donc Café Loco. Et Café Loco, comme je disais, c'est donc un de mes cafés préférés où je mange mes super pâtes avec du halloumi cheese. Donc vraiment Café Loco, super. Bon, ils ont enlevé les tables effectivement en ce moment, mais bon, ça fait bizarre. Et alors, je vais vous retourner
Vous allez tous bien regarder avec le soleil, c'est magnifique. Regardez ça. Wow. Elle est pas belle la vie quand même? Oh là là. Allez, on va traverser, on va aller découvrir ce qu'il y a. Derrière les murs, je sais pas parce que je peux rien garantir, je fais attention à moi. Hop, et on continue, on avance. On avance, on avance. C'est magnifique. Vous voyez, c'est là où généralement j'attends mes groupes de scolaires. Je suis assise sur le banc là et hop, j'attends et les élèves ils arrivent. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a notre fameux Christ Church. Et donc là, on se trouve donc dans ce qu'on appelle Christ Church War Memorial Garden. Et donc c'est les jardins qui sont absolument magnifiques comme vous pouvez voir. Et en fait, donc ils ont été construits pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. D'accord? Ceux qui connaissent Oxford, qui sont déjà passés par là, vous êtes peut-être demandé ce que c'était la petite maison avec les 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres. En fait, c'était l'ancienne brasserie, parce qu'à l'époque, les étudiants, ils n'avaient pas le droit de boire de la bière à l'extérieur de leur collège. Donc en fait, ils produisaient leur propre bière dans le collège. Donc vous voyez, elle est juste là devant. Donc on trouve Tom Tower, toujours en face là. Et on va avoir donc ici notre salle à manger, la super salle à manger de Harry Potter. Alors, si vous regardez ici donc de l'extérieur, on ne se rend pas bien compte, mais c'est pas exactement là en fait qu'ils ont pu tourner dans cette salle à manger là. Pourquoi c'est pas exactement ici? C'est parce qu'en fait il n'y avait pas assez de place. D'accord, donc ils n'ont pas pu tourner ici. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont fait un modèle de cette salle à manger là. Ils en ont fait une réplique en fait. Et la réplique, ils l'ont mise dans le centre qui s'appelle le Warner Bros Center, qui se situe à côté de Londres, à Leavesden exactement. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas pu exactement mettre tout le monde ici? C'est parce qu'en fait, on avait 3 rangées de tables pour les étudiants. Donc, on avait combien de maisons d'Harry Potter? On en avait 4. D'accord? Donc il y avait la famille Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. D'accord? Donc imaginez bien, il n'y avait pas assez de place pour les tables. D'accord? Puisqu'on a seulement 3 rangées. D'accord? Et on a quand même la table pour les professeurs au fond. D'accord? Et donc généralement, qui est-ce qui va s'asseoir au milieu de la table en fait? Ça va être le directeur du collège qui s'assoit au milieu de la table des profs pour dominer un petit peu tout le monde. D'accord? Et en fait, généralement ici, donc, c'est ce qui va se passer dans la plupart des collèges. Okay? Par contre, dans Harry Potter, qui est-ce qui était justement, et ça vous le savez, qui est-ce qui était au milieu de la table des professeurs pour dominer tout le monde? C'était professeur Dumbledore, et avec ses longs cheveux blancs, il était donc au milieu de la pièce. D'accord? Alors, autant ils n'ont pas réellement pu tourner dans la salle à manger, autant ils ont réellement, les réalisateurs, tourné dans les escaliers en fait qui mènent à la salle à manger. Si vous n'avez pas vu les escaliers, pareil, je vous invite à revoir une des anciennes vidéos que j'ai faites. Je montre en photo en fait les escaliers où professeur McGonagall attendait les étudiants, donc juste en haut des escaliers, d'accord? Et donc en fait, elle les accueille à Poudlard pour la première fois. Et c'est là où un étudiant qui s'appelle Neville avait perdu son crapaud. Vous vous souvenez du crapaud, du nom du crapaud? Le nom du crapaud, c'était Trevor. D'accord? Donc il a vu son crapaud, il a fait Trevor. D'accord? Donc ça s'est passé, hop, juste en haut des escaliers ici. Ok? Alors, ensuite donc, maintenant, vous voyez, en plus il fait super beau, on a de la chance là, mieux qu'hier. Hein? Super. Et alors, pour vous donner une idée, en fait, Christ Church, c'est pas seulement associé à Harry Potter, hein, bien sûr, c'est aussi associé, regardez, qu'est-ce qu'on a là en face? On a Alice Shop. Vous voyez, Alice Shop, hein, puisqu'en fait, Alice, j'ai des vidéos d'Alice. Là, je suis pas venue habillée en Alice parce que bon, voilà, j'ai hésité à mettre ma robe d'Alice. Mais en tout cas, donc, Alice, c'était une vraie petite fille. Elle a vraiment existé, hein, il y a à peu près 150 ans, comme on le disait. Et elle avait l'habitude donc de se balader le long de la Tamise. Donc si on continue par là et qu'on tourne à droite, eh bien on arrive devant la fameuse Tamise. Ils avaient l'habitude donc avec un monsieur qui s'appelait Charles Ludwig Dodgson. Ils avaient l'habitude donc de se promener. Elle avait 6 ans à l'époque et en fait donc un jour elle lui a dit mais avec tout ce que tu nous racontes tu devrais écrire un livre. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait d'écrire les aventures d'Alice au pays des merveilles, Alice's Adventures in Wonderland. D'accord? Alors donc on continue, regardez au passage vraiment les très très belles fleurs.
On a de la chance. En plus, on a un super soleil. C'est trop chouette. J'espère que la visite vous plaît. Hop. Et donc, si on continue. Alors, je crois que l'entrée est toujours en travaux sur la gauche, mais donc nous allons arriver devant ce qu'on appelle le Meadow Building. Pourquoi Meadow Building? Eh bien parce que ça fait référence au fameux Christ Church Meadow. Et justement, the Meadow, c'est tout ce qu'il y a là sur la droite. C'est la forêt, la prairie en fait. The Meadow, c'est la prairie. Et alors, si on avance, on va être en plein soleil, ça va être super chouette. Sur la droite, nous avons donc le nouveau Visitor Center de Christchurch. Et maintenant, lorsqu'on pourra recommencer à visiter Christchurch, et bien en fait, ils ont fait quelque chose de chouette. Ils ont commencé à mettre en place des audioguides en différentes langues. Donc c'est super chouette. Mais faites pas les audioguides, c'est moins bien que d'avoir les anecdotes d'un super guide en vrai. Voilà. Alors, voilà, je pense. Et donc, vous avez notre fameux Christchurch, the Meadow Building ici en fait. Donc ça, c'est généralement l'entrée pour les visiteurs. D'accord? Donc vous achetez votre ticket, hop, juste ici, d'accord, au New Visitor Center. Et hop, vous passez par là, il vous donne un petit ticket, vous passez par là et vous rentrez découvrir le collège. D'accord? Donc généralement, le collège, certains ont peut-être vu, mais là, ça fera plus de sens de le voir en direct. Un collège est généralement formé de 4 éléments principaux. Ah, d'accord, vous allez avoir des logements pour les étudiants. Par exemple, les bâtiments qu'on a en face de nous. Vous allez avoir une chapelle. Pourquoi une chapelle dans un collège? On l'a déjà expliqué, c'est parce qu'en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, pour être un membre de l'université, il fallait être croyant et pratiquant de la foi anglicane. Maintenant que vous soyez croyant, pas croyant, catholique, pratiquant, musulman, il n'y a aucune importance. Vous allez avoir aussi une salle à manger, puisqu'on en a déjà parlé de la salle à manger. Et vous allez avoir une bibliothèque. D'accord? Donc voilà les 4 éléments qui composent un collège. Mais vous allez me dire, mais il n'y a pas de salle de classe? Eh bien non, on n'a pas de salle de classe dans les collèges. Comment ils vont faire alors? Eh bien, ils vont travailler de la forme de ce qu'on appelle le tutorat. D'accord? Donc tutorat, c'est de one-to-one teaching, un prof pour un élève. Okay. Et donc le maximum d'élèves qu'un professeur pourra avoir dans un collège en tutorat, c'est 8 à peu près. Okay. Mais à un moment donné, il faut bien qu'ils assistent à ce qu'on appelle des cours magistraux, des lectures. Et bien pour assister à leurs cours magistraux, il va falloir qu'ils aillent à l'extérieur de leur collège, en fait, dans les bâtiments qu'on appelle facultés ou departments. D'accord? Donc, et en fait, dans la plupart des collèges, on peut étudier la plupart des matières, en fait. Il n'y a pas un collège par matière. Ok? Donc voilà, ça c'était la petite explication, qu'est-ce qu'un collège en raccourci, parce que du coup l'idée c'est de pas tout vous dire quand même, c'est de vous donner envie de venir, mais pas de tout dire pour qu'il nous reste des choses à faire en vrai quand vous viendrez. Et alors, si vous continuez hop, par ici, cette avenue en fait c'est ce qu'on appelle de Poplar Walk, l'avenue des peupliers, et ça vous amène donc vers la Tamise, comme on expliquait. Et en fait, Oxford est entouré par 2 rivières. Imaginez, regardez cette belle prairie. Imaginez, donc on a la rivière, la Tamise tout au bout, où on pratique l'aviron, les compétitions d'aviron. Donc vraiment, généralement 2 fois par an, on a des compétitions d'aviron. Je pense que celles de cette année, elles vont pas avoir lieu malheureusement. Et vous allez avoir en face la rivière, donc on appelle de River Cherwell. D'accord? Donc vraiment la 2e rivière, où généralement plus sur le River Cherwell on fait du punting, des choses comme ça, ou du pédalo, c'est super chouette. Pour faire du punting, généralement ça coûte une 30aine de pounds à peu près, si vous faites ça tout seul. Et donc, si vous faites ça tout seul, disons que vous pouvez aussi demander à quelqu'un et avoir ce qu'on appelle le chauffeured punt, donc d'avoir quelqu'un qui fasse pour vous. Okay. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus cher. Okay. Et en fait, donc vous avez le Magdalen Bridge, qui est Magdalen Bridge Boathouse, en fait, qui est vraiment sympa. Sinon, un peu plus au nord de la ville, il y a ce qu'on appelle de Cherwell Boathouse. Et la Cherwell Boathouse, elle est vraiment sympa aussi. En plus, il y a un super restaurant. Oui, je sais, j'arrête pas de parler de miam, mais c'est bon de manger quand même, ça fait du bien. Surtout en ce moment. Et donc si on continue ici sur notre gauche,
D'ailleurs, est-ce que vous apercevez au-dessus des portes, des grilles, on a le fameux Cardinal's Hat, le chapeau rouge, si vous le voyez. Et donc le chapeau rouge, c'est l'emblème en fait du cardinal Wolsey qui avait commencé, donc initié la construction du collège de Christ Church en 1525, qui ensuite a été donc continué par un monsieur qui par un roi qui s'appelle le roi Henri VIII. Et en fait, à l'époque, donc cardinal Wolsey, lui, il avait l'ambition de créer un grand collège. Mais malheureusement, on l'a stoppé dans sa construction. Et donc justement, c'est ce roi Henri VIII qui est arrivé et qui a décidé de faire fermer la plupart des monastères en Angleterre, interrompre la construction du collège de Christ Church pour en faire donc à la place justement le collège de Christ Church. Ça, c'était en 1555. Ok. Et donc, si on continue, nous allons avoir sur la gauche un autre collège. En tout cas, on l'aperçoit, on le distingue un petit peu. Il s'appelle Corpus Christi. Corpus Christi, c'est un des collèges les plus petits d'Oxford. Les plus petits si on considère le nombre d'étudiants, en fait. Puisqu'il y a à peu près 350 étudiants à peu près ici, à Corpus Christi. Et tout en face, peut-être certains la reconnaissent, tout en face on a la tour là-bas de Magdalen College. Magdalen College, c'est de là où le 1er mai, comme on a vu, les étudiants chantent tout en haut de la tour. D'accord ? Et donc ils vont chanter ce qu'on appelle des hymnus Eucharisticus. Ils font ça à 6 h du matin. Alors cette année ils l'ont fait en ligne, donc comme ça on a pu faire ça à l'heure qui nous convenait et au moins on n'était pas tous serrés sur le pont. Mais ça vaut le coup quand même de faire cette expérience au moins une fois, de se lever tôt le matin pour les écouter. C'est vraiment super chouette. Et là, tout ce parc en fait que vous avez, alors bizarrement, ça s'appelle Merton Field, mais ce n'est pas réservé à Merton College qui est juste à gauche. Et ouais, demandez-moi pourquoi. En fait, c'est réservé aux enfants, en fait, plutôt de ce qu'on appelle Christ Church Cathedral School. Okay. Donc ils ont entre 3 et 6 ans à peu près, 3 et même un petit peu plus, mais ceux qui viennent jouer ici, ils sont assez petits généralement, ils ont leur petite tenue, ils sont trop mignons, ils sont habillés en blanc généralement, ils viennent jouer au sport ici, ils peuvent jouer au croquet, au tir à l'arc, au foot, au rugby, il y a vraiment plein de sports qui sont mis en place ici pour eux. Voilà, si on continue, parce que ça vous dit de continuer encore un petit peu? Juste un petit peu. On va continuer et on va trouver sur la gauche les parties. Donc à gauche ici, on va trouver une partie des jardins privatifs du collège de Christ Church. Elle est chouette la vie, hein. Ça vous dit? On continue? Tout le monde suit? Ça va, tout le monde suit. C'est bon. Vous voyez, hein, là c'est vraiment très beau de loin. Donc Merton College ici. Merton College, c'est un des plus anciens collèges aussi, comme Balliol hier. Merton College, il date de 1264. Et donc voilà. Et on va s'avancer. Je vais m'avancer un petit peu plus vite. Jessica, on y va. Alors, on va avoir ici. Hop, voilà. Hop, regardez-moi ça. Donc ça, c'est un des jardins privatifs du collège de Christ Church. Je crois que à partir d'ici et aussi, donc si vous êtes là-haut à droite, en haut à droite, vous êtes sur les jardins de Corpus Christi. Et en fait, ce sont vraiment des super vues de la cathédrale, d'accord? Et en fait, vous voyez, c'est là où on se rend bien compte que la cathédrale, elle ne peut pas être en forme de croix, comme nous on les connaît généralement, mais en forme de T plutôt. Puisqu'en fait, tout à droite, ici, à partir de là, sur la droite, on a les murailles de la ville, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu construire et agrandir la chapelle, pardon. Et en fait, la chapelle, la cathédrale donc de Christ Church, c'est aussi la chapelle pour le collège de Christ Church. Selon ce qu'on connaît, c'est la seule chapelle au monde qui a été élevée au rang de cathédrale. C'est aussi la chapelle la plus petite, la cathédrale la plus petite de l'Angleterre. Voilà. Donc Christ Church. Et en fait, Christ Church, le nom latin de Christ Church, c'est Edis Christi, la maison du Christ. Voilà. Et en fait, tout sur la droite, là, vous avez donc des anciennes murailles de la ville. Donc en fait, là, il faut qu'on imagine qu'on est situé à l'extérieur
de la ville et que si on continue après cette petite porte, on va arriver donc plus vers l'intérieur de la ville. D'accord ? Et en fait, donc tout ce passage sur la droite, là on va s'avancer, est ce qu'on appelle The Dead Man Walk. D'accord ? Et The Dead Man Walk, en fait, c'est là où on emmenait les corps morts juifs. Depuis le centre de la ville, en fait, sur la gauche, vers Saint-Aldate's, il y avait le quartier juif. Et on n'avait pas le droit de faire passer les corps morts juifs pour aller jusqu'au cimetière qui est maintenant situé vers les jardins botaniques, qui est à côté de Magdalen College, juste en face de Magdalen College. Donc en fait, on a décidé de créer un passage juste à l'extérieur des murailles de la ville, donc pour emmener les corps. Donc souvent je dis, on dirait qu'il y a du bon engrais pour les plantes, c'est juste en dessous. Voilà, en dessous des jardins botaniques. Alors, donc, on va continuer par ici. Et en fait, alors, je vais avancer parce que du coup, il y a une porte qui est là qui s'appelle The Kissing Gate, mais qui est fermée. Alors, on l'appelle Kissing Gate, mais c'est pas pour s'embrasser. Hein. Le but, c'est pas ça. Quand j'ai mes élèves scolaires, ils sont là, ils s'embrassent par la porte parce qu'ils pensent que c'est le but de la Kissing Gate. Mais je leur dis non, non. En fait, le but de cette porte, c'est pour empêcher les vélos dans le parc. En fait, donc, vous voyez, là, elle est fermée, mais généralement, on peut passer qu'un par un. Vous voyez ? Hop. Donc, c'est un système assez particulier. Mais alors, je vais m'avancer un petit peu et puis je vous reprends tout de suite quand j'arrive au bout de la place pour vous montrer un petit peu la rivière. À tout de suite. Me revoilà. Alors, donc, en allant vers la rivière, si vous voulez, ici, nous avons les jardins botaniques qui se situent donc juste ici, à côté de Christ Church Meadow et en face de Magdalen College. Et en fait ici au jardin botanique justement, c'est le plus vieux jardin botanique de l'Angleterre, il date de 1621 et en fait à la base c'était un jardin médicinal, d'accord, donc maintenant il y a encore quelques petites plantes médicinales, mais aussi on va avoir par exemple des plantes qui sont utilisées ici par l'entreprise locale qui s'appelle The Oxford Artisan Distillery, Toad. Ils se servent de plantes qui sont du jardin botanique pour produire leur Physic Gin, si certains en ont entendu parler. Donc les plantes viennent d'ici. Et en fait aussi récemment Toad, ils ont mis en place le fait de produire du gel hydroalcoolique par rapport à la crise du Covid. Et ça c'est vraiment, je pense, une très bonne chose. Et comme ça ils ont su un petit peu se renouveler parce que forcément les visites guidées qui existent ne pouvaient plus se produire. Donc voilà, ils sont décidés de renouveler un petit peu leur activité voilà, pendant ce moment. Et donc nous allons continuer ici. Et on arrive vers The River Cherwell. Et alors vous allez avoir donc la rivière ici, d'accord, qui est donc en confluence avec la Tamise un petit peu plus loin. En fait, la Tamise, on l'appelle donc The River Thames ou The Isis, I-S-I-S, parce que le nom latin de la Tamise, c'était donc de Thamesis. On a gardé donc la partie de Isis pour la partie de la Tamise qui coule ici à Oxford. Quand vous faites de l'activité qu'on appelle le punting, généralement vous arrivez par ici à gauche puisque vous commencez à Magdalen Bridge Boat House, hop, et vous arrivez par ici, vous faites le tour. C'est vraiment sympa. Et donc le punting, on a un petit peu déjà expliqué, donc c'est cette barque à fond plat où donc généralement vous avancez avec une personne qui tient la perche et les autres qui pagayent un petit peu s'ils veulent contribuer, parce que des fois ils ne veulent pas contribuer, donc vous êtes tout seul à ramer et hop. Moi je slalom, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait comme moi et qui slalom d'un angle à l'autre, voilà, mais c'est assez fun comme activité à faire. Le Cherwell est moins profond. Donc généralement on considère plus que c'est mieux de faire du punting sur le Cherwell que sur la Tamise. Parce que la Tamise est plus profonde que le Cherwell. Donc voilà. Alors, je pense que c'est une bonne chose qu'on se laisse pour aujourd'hui. Et puis, si vous êtes motivés, peut-être on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode et découvrir une autre partie de la ville. Pourquoi pas donc vers le musée d'histoire naturelle ou par là. Donc, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à bientôt.